Wallina alaikum. Et bien sûr, avec des invités qui viennent de s'installer. Donc, ils nous viennent de Blida, ils représentent dignement la ville de Rose. Et pour cause, ils ont été capables de relever un défi tout récemment. Et ils viennent nous parler de cette belle expérience. Il s'agit en l'occurrence de l'association des randonneurs et découvreurs de l'Atlas métidien, dont le président est parmi nous. Donc, on est ravis de vous recevoir, Monsieur Mohamed Saïd Taïleb. Monsieur le Président. Je te remercie pour l'invitation, madame. Tout plaisir est pour nous. ومنك نوجه ثاني تحية للتيليسبكتاتور دو لا كانال الجيري نقول لهم صباحكم بربحكم 100 نعجة في مرحكم. Ah, c'est pas mal ça, c'est typiquement l'idée. En tout cas, nous aussi à travers vous, on salue tous ceux qui vivent à Blida et qui aiment justement le relief de cette ville magique. Donc Blida, la ville des roses, qui est connue justement par cette particularité, mais aussi par le mont de Shriha et toutes ces belles montagnes qui l'entourent. Donc elle est voilà, entourée et sertie par les montagnes, la ville de Blida. Nous dira certainement M. Nassim Ikhlaf ici présent, n'est-ce pas? Certainement, madame. Bonjour à tout le monde. C'est-à-dire, il faut voir d'abord que le groupe il est spécialisé dans le domaine de randonnée pédestre et en même temps dans l'exploration des parcours c'est-à-dire des parcours de Oui, déjà quand on monte vers Shriha, on utilise souvent soit un véhicule, soit le téléphérique. Hein, et ça nous permet de voir la densité de ces forêts, toute la beauté et la majesté de ces montagnes. Hein, il y a encore à voir à pied. Oui. Il y a beaucoup de choses à voir à pied. C'est-à-dire à travers la voiture, on ne peut pas les voir. Oui, à travers le téléphérique, on peut le voir de haut, mais à partir quand on commence à marcher à pied, on peut voir beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à voir à la voiture. Et c'est à partir de là que notre groupe s'est spécialisé. On a d'ailleurs des images qui vont le prouver. Hein. On vous voit de près d'une cascade. Regardez comme c'est beau. Et ça, c'est vrai qu'on ne peut pas le voir en étant véhiculé. Hein. Oui, exactement. Les endroits c'est isolé. Surtout بعد ما الناس هجروا لي زوندروا هذوما بقاو ايزولي الطرق نغلقوا لي سونتي هذوك نغلقوا باسكو ما كاش الناس اللي يروحوا يمشيو فيهم ويفتحوهم. احنا بدينا نمشيو ونخرجوا ونحوسوا على هذوما. الحاجه الاولى احنا كي تشوفي في الاسم تاع الجروب اللي ديكوفرور اون ديكوفري كوا On découvrait la beauté de la nature, on découvrait les villages abandonnés. ثاني في لي زوبجيكتيف تاع الجروب تاعنا ثاني كاين صوالح اللي ثاني ما نغفلوهمش هما مثلا كيما لي روندوني تاعنا راهي دي فوا عندنا دي سورتي توريستيك اي دي سورتي كولتوريل دي سورتي هيستوريك اوسي نهتموا بلي بلانت ميديسينال لي بلانت اليمونتير لي تراديسيون تاع الدواور بكري كيف كانوا الناس عايشين لا ستركتور تاع البنيان كيف كانوا عايشين. Mais vous êtes d'accord avec moi, Monsieur Taïleb, vous n'êtes ni historien, ni vraiment, comment dire, ni des grands botanistes, ni rien du tout. Vous avez chacun un métier dans la vie, mais ce qui vous unit, c'est la passion. Vous-même, vous êtes technicien. Oui, vous êtes technicien, vous avez votre métier et vous avez aussi cette passion. En groupe, déjà, mais après, vous devenez quelque part des scientifiques en faisant ce travail de prospection. Par amour à la chose. C'est-à-dire, on commence d'ailleurs, maintenant, lorsqu'on commence à parler de la marche, au niveau des montagnes, ça c'est de la marche. Mais actuellement, sur le concept nouveau de la marche, c'est-à-dire ce qu'on appelle les randonnées pédestres, on a un nouveau concept qui concerne à attacher les choses par le côté faune et flore, par le côté historique, par le côté culturel, par le côté gastronomie en même temps, pourquoi pas? Parce que à travers nos circuits, on commence à faire des contacts avec des gens de certaines régions. La dernière fois, on a fait une sorte de découverte, un plat traditionnel de Médéa qui s'appelle Mohamed, comment il s'appelle? Le plat que vous avez découvert Belboul. Donc, c'est un nom original. Voilà, le belboul, c'est un plat qui est constitué du pain avec de l'origan.
En même temps, c'est quelque chose qui, personnellement, je ne connais pas. Ça doit être très bon pour la santé. Certes. Mais c'est-à-dire, le concept lui-même, il est dépassé à part que la marche, tout simplement. On est dans l'histoire, on est dans la culture. Là, je vous envie. Hein. Vous avez des moments de baignade extraordinaires. Ouais, extraordinaire. Donc, à travers les randonnées qu'on fait, on est en train de revoir le monde d'une autre façon. On est en train de revivre en harmonie avec la nature. C'est excellent. C'est formidable. C'est excellent. Et à partir de là, on tient toujours à faire passer un message de sauvegarder cette nature-là, qui normalement, qui est notre environnement, et c'est notre bastion de la vie. C'est-à-dire, c'est à partir de au moment qu'il faut faire tout ce qui est, c'est-à-dire dans notre possibilité de garder cette nature telle qu'elle est. Respecter les gens, respecter la nature, respecter les biens des autres, respecter la nature sur tous les plans. La protéger pour les générations futures. Propreté, on commence maintenant à trouver une sorte c'est-à-dire, même sur le plan, on trouve des gens qui arrivent à la forêt avec une derbouka, ça c'est pas faisable. C'est-à-dire pour des gens qui sont censés d'aimer la nature. Absolument. Et puis il y a dans nos forêts un silence religieux parce qu'on se détache complètement de la ville. On est dans un autre univers. D'ailleurs, c'est propice à la méditation. Hein, c'est propice à l'introspection. On voit un très beau groupe là apparaître et ce groupe-là a eu la brillante idée de se lancer un défi tout récemment, le 26 avril dernier. Vous avez, donc vous qui êtes avocat également et prof universitaire, vous vous êtes déplacé avec ce peloton parmi les plus chevronnés de la randonnée pédestre et vous avez sillonné 100 km en 24 heures. C'est la 6e édition. On a déjà fait, on a commencé déjà à 50 km. Oui. Chaque année, on a augmenté vous rajoutez 10 km. 10 km, et bien 50, 60, 70. L'année dernière كانت 90 وكانت اوفر كانت ايفينمون اوفر جاو ناس شاركونا هذه الصون هذه كانت طويله وكانت تما المسافه كنا داخلين بزاف في المناطق ايزولي بزاف لي ريجون ايزولي ما حبيناش نكثروا بزاف باسكو كنا قرينا ديجا تعلمنا ملي دينا اكسبيريونس من الاخرين اللي فاتوا على كل حال 100 كيلومتر. Vous avez pris les plus tenaces. les plus engagés, les plus tenaces. Bravo. تريناهم. C'était difficile de faire le choix. كانت نقولوا اكسبيريونس مليحه لينا. Des anecdotes à relever. On a essayé les capacités تاعنا, testé les capacités تاعنا والحمد لله. Quand on dit 100 km sur 24 heures, on s'imagine que vous vous êtes arrêté, vous avez dressé une tente et que vous avez peut-être dormi quelque part, un petit bivouac. Alors non. Les points de repos برك ساعة demi-heure ولا وقت الفطور فيها ساعة. Donc vous avez marché de jour comme de nuit pendant 24 heures, c'est bien cela? Avec 3 pauses d'une demi-heure pour le midi, une deuxième pause à 6 heures vers 6h, 7h, et l'autre vers 21h, 22h comme ça, et après c'était sans arrêt. Dans la continuité, et ça vous a permis de belles découvertes, j'imagine. Marcher la nuit. Oui, marcher la nuit, vous n'aviez pas l'habitude de le faire? Si. C'est-à-dire c'était une occasion pour admirer cette façon-là. On a eu l'occasion d'avoir la pleine lune en même temps. La pleine lune, c'était formidable. C'était une expérience. La pleine lune en plein Atlas mytidien. Alors certains l'appellent l'Atlas blidéen aussi. Donc voilà, vous préférez l'appellation métidien, pourquoi? Il y a l'origine Atlas métidien, la petite Atlas. Voilà, petit Atlas. Atlas blidéen. Très bien. Alors point de départ, point d'arrivée, c'était صباح لنا ديماري طابلات à ولاية مدية. Qui est déjà en hauteur. En hauteur, bien sûr. 1000, à peu près 1100, 1200. Très bien. On a traversé les montagnes, les endroits isolés. خرجنا في la route nationale numéro 1. Il y a des karatékas dans le groupe, j'espère. Ah, pas du tout. Il y a des chevronnés de la mer. Il y a des chevronnés de la mer. Avec beaucoup de volonté. Ah, d'accord. La route nationale 1, les gorges de Chefa. Oui. La commune Sidi Madani et Chefa, ولاية بليدة. ولي كومين اللي ترافرسيناهم في ولاية ملية كاين طابلات، لا كومين بعطا،
عيسويه بليتو بعطا العماريه وزراء الحمدانيه. Ça vous permet aussi d'avoir une banque d'images extraordinaire que vous mettez au service de tous, n'est-ce pas? Donc l'association a aussi cette vocation d'emmagasiner, d'inventorier tous ces endroits inexplorés. Donc c'est bien ça. Généralement, on fait une sorte chaque vendredi. Et à la fin de chaque sortie, M. Taïleb il tient à vulgariser toutes les photos qu'on a prises pendant toute la journée. Et c'est permis à tout le monde sur la page du groupe. Et en plus, en plus de ça, on a des événements qu'on fait annuellement, tels que l'événement de chaque année qu'on fait une augmentation de 2 km, qu'on a commencé à partir de 50 jusqu'à maintenant. On s'est arrivé à 100 km et en vérité, c'était 101 km au rond-point exact de la PC de Chefa à Blida. Très bien, en tout cas, on vous souhaite bon courage pour la suite. Vous qui vraiment organisez de façon régulière ces belles sorties, vous profitez des jours fériés pour le faire. En tout cas, c'est très bien. Et j'espère qu'ils seront beaucoup plus nombreux la prochaine édition, la Amel Jay, Inch'Allah, n'est-ce pas? Inch'Allah. On espère aussi que les sponsors soient au rendez-vous l'année prochaine pour vous permettre une meilleure organisation avec un plus grand nombre. Vous avez prouvé que c'était possible. Le challenge a été relevé avec brio. Bravo. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir, messieurs. Alors, nous parlions à l'instant, pour ceux qui ont pris le train en marche, de cette association Blidéenne, représentée ici par son président Mohamed Saïd Taïleb, donc l'association des randonneurs et découvreurs de l'Atlas Mitidjan, dont fait partie également Nassim Irleuf, qui est également avocat et enseignant à l'université. Donc, on a été vraiment ravis. Un dernier mot, rapidement? نتمناو التوفيق لكل والنجاح لكاع الشباب البليدي. نقول لهم ما تيأسوش، ما كاش حاجه مستحيله. Rien n'est impossible, ils l'ont prouvé, donc il suffit d'un peu de volonté et de passion.